Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance spirituelle. Mais avant ça, si vous avez apprécié le tirage, n'hésitez pas à m'en faire part, soit par les likes, par les commentaires, par les partages de vidéos ou les abonnements à la chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les abonnés, qu'ils soient récents ou anciens. Voilà, n'hésitez pas du coup à faire connaître aussi la chaîne. C'est important, voilà, pour qu'elle se développe. Merci beaucoup. Pour les personnes qui le souhaiteront, étant donné que c'est un tirage gratuit, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire un don sur la cagnotte Lydia, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Ces dons me permettent d'acheter du matériel ou des oracles pour le tournage des vidéos, mais aussi de participer à des salons professionnels ou à louer des salles pour organiser des conférences. Donc merci à ceux qui souhaiteront y participer. Merci beaucoup. Pour les personnes qui souhaitent avoir des informations sur les prestations que je propose, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service que vous trouverez normalement sur la première page. Voilà, et si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, je vous invite à aller me faire part, soit sur les réseaux sociaux ou aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo ou au numéro de téléphone que je vais laisser du coup pour la conférence dont je vous parle de ça juste après. Donc voilà, si vous souhaitez une guidance, une voyance, un contact défunt, un message de vos guides spirituels, de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle. Si vous souhaitez du coup un soin énergétique, Reiki, magnétisme ou un soin énergétique au tambour chamanique, n'hésitez pas du coup à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. C'est également valable pour toutes les personnes qui souhaitent participer à un atelier, que ce soit pour les oracles, la radiesthésie, la méditation, la protection ou le magnétisme. Voilà, voilà. Alors, je vous disais que juste avant, j'allais vous donner un numéro de téléphone si vous souhaitez vous inscrire à la conférence du 5 novembre, normalement demain, sauf si vous tombez sur cette vidéo après. Voilà, vous pourrez vous inscrire au numéro que je vais vous donner. C'est une conférence, pardon, sur l'éveil spirituel le matin et l'après-midi sur l'au-delà, avec possibilité de tenter un contact défunt en salle. Donc la conférence aura lieu le samedi 5 novembre 2022 à Abbeville, donc dans le 80. Et si vous souhaitez vous inscrire, c'est au 07 67 59 39 86. Je pense qu'il est possible que je puisse organiser cet événement sur une autre période. Je vous donnerai les informations sur ma page Facebook en temps et en heure ou ici dans les vidéos. Voilà, voilà. Donc si ça vous intéresse, pour une prochaine fois, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Je noterai tout ça, à part pour vous informer. Merci de m'avoir écouté par rapport à tout ça. Et puis on va passer au tirage. Allez, donc tirage, du coup, guidance spirituelle. Je règle le cadrage. Alors, voilà pour le cadrage. Je vous propose de choisir l'un des deux jeux. C'est celui-ci qui va vous transmettre le message qui vous attend. Voilà, donc ça reste une guidance générale. Vous prendrez bien évidemment que ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Le reste, vous laissez de côté. Donc, oracle numéro 1, l'oracle des fées. Oracle numéro 2, enfin, c'est pas un oracle, c'est un tarot pour le coup, le tarot des rêves de Gaïa.
Donc choisissez le jeu qui vous parle le plus. Je vous laisse mettre sur pause si vous le souhaitez. Et puis on y va. Allez. On va commencer du coup avec l'oracle des fées. Quel message nous avons pour votre guidance spirituelle? Alors, bon, on a 5 cartes. Alors, je regarde un petit peu les cartes et puis je vous dis un petit peu ce que je ressens. Alors, dans ce que je ressens ici, on nous parle à la fois, alors c'est marrant que ce soit l'un à côté de l'autre et qu'ensuite j'ai commencé une autre ligne en dessous, mais ici ça me parle carrément de connexion. Alors, pour les personnes qui captent, qui canalisent, voilà, qui sont sensibles à ces choses-là, on vous invite ici à la fois à travailler sur votre connexion au niveau du chakra du 3e œil, mais surtout du chakra couronne, puisque ici on vous parle des étoiles, donc du ciel. Alors effectivement, moi je capte aussi par rapport à la carte, je capte aussi des messages qu'on me transmet en dehors de ce qui peut être écrit ici, mais on vous parle ici de poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Donc on vous parle ici peut-être de quelque chose, soit qui commence, soit qui se termine. J'irai pas jusqu'à faire un jeu de mots, c'est le début de la fin. Et pourquoi pas. Voilà. Donc ce qui m'intrigue en fait dans cette carte, c'est cette notion effectivement, alors oui, de début et de fin, il y a peut-être quelque chose et on va le voir ensuite. On nous parle ici de communication galactique. Alors, sans forcément aller jusqu'à des êtres galactiques, ne serait-ce que cette connexion avec là-haut, qui peut être un petit peu brouillée parfois. Et ça, on va le voir après aussi. On a une carte qui nous explique un petit peu. Donc, je pense qu'il y a quelque chose en fait qui va se décanter à ce niveau-là. On vous demande effectivement de travailler sur, enfin si vous le voulez bien, hein, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation, de travailler sur votre connexion chakra couronne, sur la façon dont vous captez, mais de manière verticale, puisque ici on nous parle aussi d'ancrage, on nous parle de l'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Et vous voyez bien, on a cette fée qui ici met la tête contre la terre. Alors oui, il y a cette notion de lenteur, de respecter peut-être un rythme, etc., etc. Donc peut-être de laisser aussi les choses se faire en temps et en heure, de ne pas forcer les choses. Mais on nous parle aussi de venir se connecter à ce qu'on appelle l'ancrage et du coup, de venir aussi s'ancrer, de travailler aussi cet ancrage sur certaines choses. Peut-être pas dans tous les domaines, mais sur certaines choses. On a un nombre-mètre, ici le 22, mais voilà, après je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça parlera peut-être à des personnes. Donc on a à la fois ici cette connexion ciel et terre. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a du travail à ce niveau-là, à la fois sur l'ancrage et à la fois sur la connexion à là-haut. Peut-être qu'il y a un nettoyage à faire au niveau énergétique, peut-être qu'il y a des choses encore qui encombrent. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose de bloqué au niveau de cette connexion. Peut-être qu'il y avait un temps aussi où on avait besoin d'être bloqué pour s'enraciner. Je pense que c'est quelque chose un peu comme ça. Je pense que parfois, les personnes qui vont être connectées, concernées, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui vont être concernées par ce message étaient peut-être un peu trop là-haut, pas assez ancrées,
ou alors beaucoup dans la rêverie ou pas réellement dans le concret. Et là, il y a une période en fait où cette connexion s'est brouillée un petit peu, peut-être pas en totalité, mais suffisamment pour que on puisse travailler cet ancrage. Alors, l'ancrage, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi se mettre dans cette matérialité qu'on évitait peut-être avant. Il y avait peut-être des périodes, des personnes qui étaient un petit peu instables ou qui ont eu des périodes d'instabilité et qui du coup ont eu besoin de se poser et de faire des actions concrètes en termes d'administratif, de matériel, de logement, etc., etc. Et on nous dit, bah voilà, il fallait aussi ce temps-là pour équilibrer un petit peu les deux, parce qu'il y avait beaucoup de ça, pas beaucoup de ça. Et là, en fait, on est en train de dire à cette connexion à là-haut, tu stoppes un petit peu, tu te freines un petit peu pour que cette connexion à la terre, au matériel, etc., puisse se faire aussi afin de trouver en fait à un moment donné un équilibre. Alors je vous disais qu'on allait comprendre après pourquoi on nous parlait ici de début et de fin. J'avais vraiment l'impression ici d'une chape de plomb, comme si on mettait une chape de plomb pour plus avoir accès à la connexion à là-haut. Et en fait ici on nous parle, et oui forcément ça me fait penser aux flammes jumelles encore une fois. Alors oui, j'ai tendance à avoir effectivement dans mes consultants beaucoup de flammes jumelles. Donc je suppose qu'effectivement ça doit se mettre aussi dans les guidances générales. Donc effectivement ici on nous parle d'être enlevé dans son sommeil. On a les mots ignorance, inconscience, somnolence. Alors je sais pas, est-ce qu'on parle de ce fameux runner qui à un moment donné doit s'ancrer dans la matière et couper un petit peu sa connexion? Et on parle de cette chape de plomb parfois qui nous met dans un déni assez affolant, tellement il est profond, au point de ne pas voir ce qu'on a dans son nez. Mais ça fait partie du parcours et voilà, ça peut être drôle hein, si on y pense avec humour, mais effectivement, il y a ce genre de choses. Hein, donc enlever dans son sommeil, on ignore, on est là, on est en sommeil, on ne sait pas trop ce qui se passe, et puis d'un seul coup, on est amené à s'éveiller, à se réveiller, pour arriver à travailler sur cette matérialité afin de pouvoir ensuite retrouver cette connexion. On nous parle aussi ici de reflets magiques, glamour, confiance, charme et charisme. On est amené à travailler aussi toutes ces choses-là quand on travaille sur cette connexion à la terre, au réel, au concret, au matériel. On nous parle aussi du coup de booster sa confiance en soi, puisque souvent les runners, malgré une apparence qui est gérée par le faux self, qui est là et qui dit bah si j'ai confiance en moi, je sais ce que je fais, machin, etc. Je sais où je vais, grosso modo, voilà, hein, je fais ce que je veux. Bah en fait, ils n'ont pas toujours confiance en eux. Et on est amené aussi à les faire travailler sur cette confiance en eux. Un runner qui, par exemple, n'a pas eu de travail pendant plusieurs années, va reprendre confiance en lui, en sa masculinité, si c'est un homme, dans sa capacité à amener en fait ce financier, à amener une sécurité au niveau peut-être de la famille, etc., etc. Si c'est une femme, elle va reprendre conscience qu'elle a son énergie yang et qu'elle est en capacité d'aller poser des actions plutôt que d'être dans la réceptivité ou l'attente, ou le fait de subir parfois certaines choses. Donc vous voyez, que ce soit homme ou femme, on est en capacité en fait d'arriver à de l'action pour concrétiser en fait des choses. Et ça va nous redonner confiance. Et enfin, on nous dit les 3 grâces, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Donc ici, on nous parle effectivement, alors j'ai le mot réunion, on s'emballe pas dans le parcours de flamme jumelle, la réunion, c'est quelque chose qui n'arrive pas forcément toujours, tout de suite. C'est quelque chose qui n'arrivera peut-être pas dans cette vie. C'est quelque chose qui se fait d'abord sur le côté énergétique avant de se faire dans la matière, mais c'est quelque chose surtout qui doit se faire d'abord en vous et en l'autre.
si on est dans un parcours de flamme jumelle. Si on n'est pas dans un parcours de flamme jumelle, effectivement, on peut être amené du coup à travailler sur toutes ces choses-là, travailler sur du concret, pour après avoir de la matière à amener à des amis du coup, puisqu'on nous parle ici d'être plusieurs pour partager, pour s'associer, pour être dans la joie, etc. Donc, si j'en reviens à ce parcours de flamme jumelle, effectivement, puisqu'on parle de 3, et on a à la fois les 2 jumeaux, plus cette identité en fait de couple, si on peut dire ça comme ça, de flamme jumelle. Donc, j'ai envie de dire que du positif en se réaccordant du crédit à soi, par le biais de la mise en action sur certaines choses, sur la matérialité, sur les choses très concrètes, sur le financier, etc. Et puis des infos qui vont revenir repasser pour se réveiller en fait de ce sommeil, pour après reconnecter en fait avec là-haut. Voilà pour cette guidance spirituelle. J'espère que ça vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas à m'en faire part, à me le dire, par les moyens qu'on a évoqués en tout début de vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour les personnes qui ont choisi du coup le tarot des rêves de Gaïa, c'est un jeu que j'ai pas manipulé depuis un petit moment, donc on va voir ce qu'il nous raconte. Allez, pour l'évolution spirituelle des personnes qui regardent la vidéo et qui ont choisi du coup ce paquet. Ouf, ouf, ouf. Alors les cartes sont assez grandes, elles sont pas forcément évidentes à manipuler. Pour le mélange. Elles veulent pas les coquines, hein. Elles veulent pas ce... Voilà. Ok. Alors, bon, c'est des cartes un petit peu particulières, mais qui sont vraiment très jolies. Je ne sais pas trop comment les interpréter. C'est moche. C'est moche, à vous qui avez choisi le tarot des rêves de Gaïa. Mes pauvres. Non, on va aller étudier ça un petit peu plus en profondeur. Donc effectivement, alors ici, je dis pas que ça va être tout le seul jeu peut-être, je sais pas, on va voir. Ici, il y a plusieurs éléments qui apparaissent. On a cette notion d'eau. Donc on nous parle d'émotion, on nous parle en même temps d'abondance ici avec les poissons, et on nous parle aussi de la mer. De la mer, MER, mais quand je prononce ce mot mer, j'entends aussi la mère, la maman. Je pense qu'il y a des choses, je ne sais pas si ça concerne plus les hommes ou les femmes, mais ici on a une femme à voir, peut-être que ça vous concerne vous ou quelqu'un que vous connaissez, mais il y a des choses en lien avec la maman. On nous parle de libération, alors peut-être sur du transgénérationnel. Je vous mettrai une vidéo sur le transgénérationnel. Je vous la mettrai en haut à droite. Du coup, il y a peut-être des choses que vous portez à la place de votre maman au niveau du transgénérationnel. On vous demande vraiment, si possible, d'aller évacuer ces choses-là. On nous parle de schéma répétitif, on nous parle de clairvoyance aussi par rapport à ça. Je pense qu'il y a des personnes effectivement qui ont connaissance de cette problématique de transgénérationnel. Clairement, si vous en avez connaissance, là on insiste un petit peu plus sur le truc, donc je vous invite vraiment à travailler dessus, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais travailler dessus. Donc personnellement, voilà, je travaille au tambour chamanique, je travaille avec d'autres choses aussi, il y a le travail de libération
déblocages karmiques qui peuvent aider. Tout dépend du contexte de votre situation. Et on en parlera ensemble, on verra un petit peu ce qui est le plus approprié pour vous. Mais visiblement, il y a plein de choses encore à évacuer hein, de ce fait-là. On travaille sur la maman, on travaille sur les émotions reliées à ça, on travaille peut-être sur sa propre maternité, si vous avez eu des enfants. Donc, il y a plein de choses à évacuer par rapport à tout ça. On nous parle de débloquer l'abondance hein, suite au déblocage de ces émotions qui ne vous appartiennent pas, en fait, hein, tout simplement. Donc, il y a de la clairvoyance, il y a des choses que vous connaissez, il y a des choses que vous savez qu'il faut faire, mais vous ne l'avez pas encore forcément mis en action. Donc, on vous conseille vraiment de le faire assez rapidement, puisque en termes d'émotionnel, là, ça remue toujours un petit peu pas mal. L'abondance risque de revenir suite à ça. Hein. L'abondance, c'est pas forcément que financier, mais voilà, ça peut amener plein de choses. Ici, on nous parle de plusieurs choses. On nous parle de plusieurs choses. Alors, il y a cette notion vraiment de... Alors, il y a les yeux. Il y a les yeux dans ce tirage qui sont assez impressionnants. On a ici le 3e œil. Et on a ici... Alors, je ne sais plus si je vous avais montré la carte. On a ici l'importance du regard, puisqu'on a aussi ici un œil. On a des animaux qui regardent. Voilà, on a ces choses-là. Alors, on a aussi des choses en lien avec la renaissance. Mais quand on se libère d'émotions, c'est pas déconnant. Je parle de renaissance parce que ici on a le papillon et ici sur cette carte-ci on a le scarabée qui est symbole de renaissance. On a les chats, l'intuition, on a la fleur de lotus reliée à la spiritualité, on a le serpent aussi qui mue vers le changement. Ici en l'occurrence le serpent je le sens pas négatif. Vraiment on vous demande peut-être une introspection. Et je pense que ça va être la continuité de ce travail que vous allez faire peut-être ici au niveau émotionnel. Il y a une continuité. On nous parle après d'aller se pencher à l'intérieur de soi-même pour aller chercher des choses qu'on avait peut-être bloquées jusque-là. C'est comme si on s'était empêché de faire, de dire certaines choses, empêché d'être qui on est, parce qu'il fallait afficher quelque chose aux yeux de tous, alors qu'en fait, ça ne nous correspondait pas vraiment à l'intérieur. Et en fait, suite à cette libération, on vous demande d'aller chercher en vous ce vous, et pas ce vous que vous avez préfabriqué pour correspondre aux gens. On vous demande vraiment d'aller chercher en vous, d'aller regarder en vous ce qui est beau aussi. On vous demande d'apprendre à vous aimer tel quel. C'est pas parce qu'à un moment donné, il y a une blessure peut-être d'abandon ou autre que vous ne valez rien. C'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles dans l'enfance que vous allez forcément les reproduire sur vos enfants. C'est pas une fatalité. On vous demande vraiment de suivre votre intuition aussi. Hein. Vous êtes des personnes qui êtes assez créatives, assez intuitives, et on vous demande vraiment d'aller piocher là-dedans, dans votre intuition, dans votre créativité. Et on nous parle d'un travail aussi sur le chakra sacré. Donc le travail sur le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien aussi avec les organes génitaux et tout ce qui sont un petit peu reliés à ça. Hein. Donc le système de reproduction, le ventre, les intestins. Voilà, on est un petit peu dans cette zone-là. Hein. On a tout ce travail avec la féminité ou la masculinité si vous êtes un homme. On a tout ce travail à faire. On a la notion de peur aussi, pourquoi pas, parfois qui peut être là, mais surtout de maternité pour les femmes. Donc il y a toutes ces choses-là. On parle de cycle de vie aussi, hein, de cycle de vie. Peut-être d'appréhender les cycles de la vie quand vous êtes une femme. Oui, ça amène beaucoup de changements. Alors, je ne dis pas que pour les hommes, ça ne peut pas changer, mais c'est vrai que les hormones au niveau féminin
sont assez costauds, hein, voilà. On a l'adolescence, on a ensuite, quand on devient une femme, quand on, quand on devient maman, on a d'autres hormones, après on a la ménopause qui vient s'en mêler, et cetera, et cetera. Donc on a, ce cycle, cet intérieur un peu chamboulé qui a peut-être été chamboulé aussi à d'autres fois. On nous parle d'un travail sur le féminin sacré, donc là, en l'occurrence, j'ai plus l'impression que c'est destiné, aux femmes, mais voilà, c'est pas une fatalité non plus. Si vous êtes un homme, que vous avez choisi ce paquet, peut-être que vous avez besoin de travailler sur votre féminin aussi. Donc voilà, on revient à ça, on revient à cette féminité, on revient à ce côté aussi, comme on travaille sur le ventre, les organes génitaux, et cetera. Il y a peut-être eu aussi des femmes qui ont subi des choses, soit au niveau effectivement sexuel, soit au niveau de la maternité, qui n'ont pas été agréables. Alors, on parle d'attouchement, on parle de viol, on parle d'inceste, on parle de traumatisme, voilà, peut-être de première fois, on parle de maternité bien évidemment, avec peut-être des fausses couches, des grossesses qui se sont pas forcément bien déroulées, on parle d'accouchements qui ont peut-être été difficiles, de césarienne, on parle peut-être d'avortement aussi, hein, sans juger quoi que ce soit. Donc voilà, il y a des choses à travailler. Alors bien évidemment, vous ne serez pas concerné par tout ça en même temps, ça reste une guidance générale, mais voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas, hein, à venir vous renseigner sur, les soins, qu'on propose. Heu, Ici notamment, forcément avec ces plumes, moi je vois un chaman ici. Alors c'est vrai que je suis liée au monde, chamanique parce que je travaille au tambour et voilà, il y a souvent un chaman qui m'accompagne dans les soins. Hem, mais oui, oui, je vois un chaman, je vois l'indien, je vois la je vois la renaissance, je vois plein de choses, je vois les plumes, je vois les signes, je vois plein de choses là-dedans. Je vois la transformation, je vois énormément de choses. Donc oui, on vous demande d'aller travailler sur toutes ces problématiques-là pour ensuite renaître, être acteur ou actrice de votre guérison émotionnelle en fait, hein, tout simplement. Et effectivement, quand il y a eu, des traumatismes, quand il y a eu, des viols, des fausses couches, des avortements, des choses comme ça, on peut retirer, émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, les traces et si on le fait pas, ça peut, causer des soucis effectivement au niveau de la maternité. On peut avoir du mal à tomber enceinte, on peut avoir du mal, à garder un enfant en soi jusqu'au terme, et cetera, et cetera, hein, donc c'est bien de faire un nettoyage aussi à cet endroit-là quand il y a eu des difficultés comme ça et il est jamais trop tard pour le faire. Hem, donc oui, je vois un chaman ici. Je vois un chaman, qui nous parle de renaissance, de réouverture à soi et quel est le but de tout ça? La reine de feu, l'incandescence. Bah oui, le soleil, le succès, la reine de feu, la maîtrise, on nous parle de maîtrise, on nous parle de s'expanser, on nous parle de succès, on nous parle de bien-être, d'être soi, de bien-être d'être soi. Donc je vous invite à tout ça. J'espère que ce message vous aura parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas et puis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.